voilà. Voyons voir. Là, c'est bien. Il reste encore celui-là. C'est bon. Salut maman. Bonjour, grand-mère. Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir, toi, tu sais, oh, est-ce que tu as grandi? Je parie que tu as pris au moins 30 centimètres. Comment s'est passé le voyage? Il y avait C'était du très monde sur long. la route? Tu as l'air exténuée, ma chérie. Merci, c'est gentil. Voyons, tu sais bien que pour moi, tu es toujours magnifique. Tu as même acheté des ballons. C'était pas la peine de faire Ah, tout je ça. sais, mais j'en avais très envie. Trêve de bavardage, si tu te reposais un peu maintenant. J'arrête, chérie, ne t'en fais pas, on déchargera les bagages plus tard. Il croit qu'on a oublié ces petits soldats, je te l'ai dit. Ils sont sous ton sac dans une boîte. Il meurt d'envie de découvrir sa chambre. Il se sentira mieux quand il aura tout déballé. Ah, évidemment. Tiens, d'ailleurs, sa mamie va l'aider, ça ira plus vite. Tadam! Mais le rose, c'est pour les filles. Oui, c'est vrai, mais tu sais, j'arrête, c'était ma chambre. On la repeindra en bleu. Tu es Oui, d'accord, moi, je maman veux Oui, tu bleu. pourras choisir la couleur que tu veux. C'est ta chambre maintenant. J'aurais dû me débarrasser de tout ça quand tu es partie, mais je ne savais pas ce que tu voulais garder. Dis, maman, je peux appeler papa pour lui dire qu'on est bien arrivé. Oh oui, bien sûr, vas-y. Il y a un téléphone en bas. D'accord. Sers-toi de celui qui est dans le salon. 2600 kilomètres en 2 jours. Je n'avais encore jamais parcouru la moitié du pays en voiture. C'est très fatigant. Salut papa. Désolé, je ne peux pas vous répondre pour le moment. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Salut papa, c'est Jared. C'était juste pour te dire qu'on est arrivé chez grand-mère. Au revoir. On les reverra un jour. Oui, on pourra leur rendre visite, d'accord? C'est dans cette maison que je t'ai aidé à faire tes premiers pas. Si j'avais su qu'un jour on s'en irait. On serait restés si papa et toi vous n'aviez pas divorcé. Tu as tout à fait raison. Seulement parfois les choses changent et il faut apprendre à faire avec. Il faut prendre la vie comme elle vient. Bon, il est temps de remercier le Seigneur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir? Je sais. Pourquoi ne pas le remercier d'être encore en vie, malgré toutes les fois où on a failli tomber dans un ravin quand on a traversé les montagnes? On On a pourrait eu aussi chaud. lui dire merci parce que la maison de grand-mère est assez grande pour nous trois. Parce que moi, j'ai réussi à trouver un travail tout près d'ici et que toi, tu vas découvrir ta nouvelle école la semaine prochaine. Mes amis me manquent, maman. Mais tu vas bientôt t'en faire de nouveau, c'est Dieu qui me l'a dit. Il a toujours veillé sur nous et il continuera à le faire, j'en suis sûre. Allez. Merci Seigneur de prendre soin de nous. Puisse la paix nous accompagner cette nuit. Amen. Allez, bonne nuit. Fais de beaux Bonne rêves. nuit, maman. On est à combien de kilomètres de la Floride? À peu près 4000, pourquoi? Tu crois que papa viendra? Pour me voir? Il te l'a promis. Il m'avait promis que je pourrais aller le voir à Pensacola. Qu'on irait faire du camping. Mais on n'a rien fait. Mais il est possible que son travail l'amène près d'ici. Là, tu pourras enfin le voir. Peut-être que papa ne m'aime plus. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne cessera jamais de t'aimer. Il est temps de dormir maintenant, d'accord? C'est gentil de nous accueillir, maman. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous avoir ici tous les deux. Et mon petit ange, comment va-t-il? Très bonne question. Alors voyons voir. Ces 12 derniers mois, son père et moi, nous avons divorcé. Ensuite, Gil a décidé de partir s'installer à des milliers de kilomètres. Et pour couronner le tout, j'ai non seulement décidé de vendre une maison magnifique que Jared adorait, mais je l'ai aussi forcé à quitter ses amis et à s'éloigner de son père. Si j'ajoute le fait que Gil ne l'appelle pas et que du coup Jared croit qu'il ne l'aime plus et qu'il ne veut plus le voir, il n'a vraiment pas eu une année facile. Oh, je suis certaine qu'il va très vite se plaire dans cette maison. Oh, j'ai une idée. Je vais lui acheter un beau vélo. Et d'ici 2 semaines, il connaîtra tous les enfants de son âge qui habitent dans le coin. Maintenant, sors les poubelles et en vitesse.
Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, tout est parfait, merci. Je voudrais te dire quelque chose. Moi, quand je prie le Seigneur tous les soirs, souvent, je ne lui demande rien du tout. Au lieu de ça, je lui parle des problèmes que j'ai à affronter et ensuite, je le laisse me surprendre à sa manière. Le Seigneur a un projet pour chacun d'entre nous. Il suffit de garder la foi. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. À ce soir, maman. On y est. Tu as tout ce dont tu as besoin? Ton sac, ton déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur d'être nouveau. Je connais personne. Et si les autres m'aiment pas? Ils vont t'adorer, ça ne fait aucun doute. Pendant la récré, je te conseille d'aller jouer au handball pour te faire plein d'amis. Et comme ça, tu connaîtras tout le monde d'ici une semaine. Viens, ta maîtresse t'attend. Allez, on se dépêche. Les enfants, voici Jared Marshall, c'est votre nouveau camarade de classe. Il a quitté l'Iowa pour venir vivre ici. Viens Jared, on va te trouver une place. Voilà, tu vas t'asseoir là. J'ai déjà commandé tous tes manuels. Pendant la récréation, tu pourras faire connaissance avec les autres. Hein? Alors, est-ce que tout le monde a passé de bonnes vacances? Oui! Tant mieux. S'il vous plaît, écoutez. Je vous présente Dana Marshall. Bonjour. Salut Dana. Comme vous le savez déjà, Dana va remplacer Penny. Votre poste se trouve juste derrière vous. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à demander à Martha. Pour tout ce qui relève des logiciels de conception assistée par ordinateur, cette fille est la meilleure. C'est avec elle que vous travaillerez le samedi d'ailleurs. Je vous ai parlé de cette particularité. Chaque membre de l'équipe travaille un samedi par mois. Ça y est, ça commence. Derek, Martha, je vais avoir besoin de vous. Bon, profitez-en pour vous installer. Et ensuite, je demanderai à Derek de vous aider. Oui, allô? D'accord. Salut, Tu as bien alors, pris comment tous les ça se dossiers présente de l'année dernière? Attention, c'est parti. Oh, je m'attendais pas à ça, balle plongeante. Alors que moi je l'ai vu. Tu l'as bien dévié en tout cas. Merci. Vous allez où les mecs? C'est bon ici, ça ira. Allez, on y va. Kaminski. Saratoga. On était en train de gagner, faut continuer. Sergent Carrera, ce n'est pas parce que personne ne vous écrit que vous devez priver les autres de leur courrier quand même. Tiens, ça c'est surprenant. Sergent Mackey. Tenez. C'est rare quand il reçoit quelque chose. Hartman. Ouais, je suis là. Aujourd'hui, nous n'allons pas entamer de leçons. Chacun d'entre vous va écrire une lettre. Mais attention, vous allez vous adresser à un inconnu. Qui peut me dire ce qu'est Fort Sébastien? Moi, Wyatt, vas-y, on t'écoute. c'est l'endroit où vivent les soldats. Tout à fait, c'est une base de l'armée américaine. À l'heure actuelle, les soldats ne sont pas là-bas, mais en Bosnie. C'est où la Ce pays se trouve dans la péninsule des Balkans. Ils mènent une opération de maintien de la paix, donc ils assurent le calme dans le pays. Aujourd'hui, vous allez écrire une lettre à l'un de ces soldats qui sont partis loin de chez eux, qui ont quitté leur famille pour préserver la paix dans le monde. Sur le petit carton que je vous ai distribué se trouve le nom du soldat à qui vous allez écrire. Capitaine, comment il s'appelle le tien? Cher sergent Carrera, je m'appelle Jared Marshall et j'habite en Californie. Je suis en CM1 et ma maîtresse a demandé à tous les élèves de ma classe d'écrire à des soldats qui sont partis en Bosnie. Elle nous a expliqué ce que vous faites là-bas et que c'est difficile. Lani, Salut mec. comment ça va aujourd'hui? 181e jour, encore 16 et c'est bon. J'ai hâte de rentrer chez moi. Élise, ça va? Elle tient le coup? Ouais, mais c'est pas facile. Les derniers mois paraissent toujours les plus longs. Je sais pas comment elle fait. Tu sais où tu vas aller pendant ta perte? Non, toujours pas d'idée. Mais le changement, ça fait du bien. Ouais. Salut, mon chéri. J'ai une surprise pour toi. Ah, tada! Je t'ai inscrit au baseball. Oh, c'est super. T'as toujours voulu en faire, où est le problème? Je suis nulle au baseball. Ton entraîneur pourra t'apprendre. Oui, il sera là pour ça. Tiens, essaie-le. Je me demande s'il est pas trop grand pour toi. J'ai pas fini mes devoirs. Ah, bon, bah ça fait rien. Tu pourras l'essayer plus tard. C'est ce qui s'appelle rater son coup. Là, je ne comprends plus rien. S'il jouait au baseball, il se ferait des amis très vite. Il n'a jamais joué avec Guy étant plus jeune. Si, un peu. Quand Jared avait 5 ans, mais ensuite Guy a eu trop de travail, alors ils ont arrêté et Jared voulait pas jouer avec moi. Ah, je vois. C'est bon, approchez tout le monde.
Bonjour à tous, bienvenue au club de baseball de Lincoln Park. Je m'appelle Jack Hanley, je suis l'un des entraîneurs. Aujourd'hui, je vais pratiquer quelques petits tests de sélection en me basant sur votre vitesse pour déterminer votre niveau de jeu. Allez, on y va. Tous en piste, donnez tout ce que vous avez. Could you find it in you to be part of the cover-up again? So you ask me, together walking we are stuck alone in this deal. Never shining for real. You have already chosen your own. Tu t'en es bien sorti. Tu rigoles, j'ai été nulle. Non, t'as attrapé toutes les balles. Celui-là, il lance comme une fille. Oh, non, tu vas t'améliorer. Sergent Mackay. Merci. Pincez-moi, je rêve. Preuve que les miracles, ça existe. Sergent de première classe, Vincent Carrera. Non, c'est pas dis donc. Moi, je parie que c'est son ex-femme qui se demande pourquoi il s'est pas encore fait zigouiller. O'Connell, Saratoga. Ouais, j'arrive. Cher sergent Carrera, je m'appelle Jared Marshall et j'habite en Californie. Je suis en CM1 et ma maîtresse a demandé à tous les élèves de ma classe d'écrire à des soldats qui sont partis en Bosnie. Elle nous a expliqué ce que vous faites là-bas et que c'est difficile. Évidemment qu'il lance comme une fille. Je suis sûrement la seule avec qui il s'est entraîné. Les autres sont bons parce qu'ils jouent au baseball depuis des années. J'aurais dû l'emmener jouer. Après tout, c'est ce que font la plupart des pères. Arrête de culpabiliser, tu peux quand même pas jouer le rôle des deux parents. Laisse-le apprendre. Quant à toi, tu devrais prendre le temps de te faire de nouveaux amis et de rencontrer des hommes. Ça te changerait les idées. C'est pas interdit. Pendant presque 12 ans, je me suis focalisée sur mon mariage. Je pensais pas à moi, mais à Gil et moi. Je meurs d'envie d'entamer une nouvelle relation amoureuse, à tel point que parfois, j'avoue que j'envisage même de me remettre avec Gil. Ne t'inquiète pas, ça ne dure qu'une minute en général. Mais je ne me sens pas prête à rencontrer d'autres hommes, j'en ai pas envie. C'est justement dans des moments comme celui-là que Dieu peut te prendre par surprise. Tu es triste, seule, alors que tu mérites vraiment d'être heureuse. Tu dois apprendre à accepter ce que le Seigneur a à t'offrir, même si tu n'es pas prête. Oh, j'allais oublier, Jared n'a toujours pas réussi à avoir son père au téléphone. Il a laissé un message, mais bien sûr qu'il n'a pas rappelé. Enfin. Jared, le dîner est prêt. Dis Lenny, quand on est en CM1, on a quel âge? 10 ans? À peu près, pourquoi? C'est un gosse qui m'a écrit. Un élève de CM1 qui habite à Ronsfield. Ce serait pas à côté de Fort Sébastien, ça? Tu devrais quitter la base un peu plus souvent, toi. C'est à plus de 40 bornes près de l'autoroute. Cette lettre, elle m'a vraiment ému. Elle m'a rappelé des souvenirs. Tu t'es revu en primaire? J'avais un look de bouffon. Ça t'embête si je t'emprunte du papier et un stylo? Quoi, tu vas lui répondre? Bah, à son âge, moi, ça m'aurait fait plaisir d'avoir une réponse. Merci. Fais pas trop de fautes. Cher Jared, ta lettre m'a fait très plaisir. C'est vraiment gentil de ta part de m'avoir écrit. Tu as oublié de me dire quel âge tu as. Mais étant donné que tu es en CM1, j'en déduis que tu dois avoir dans les 10 ans. Tu as raison, c'est très dur de grandir loin de son père. Je comprends ce que tu veux dire. Il se sert de la version 6.2 du logiciel protéiforme, alors que moi je ne connais que la version 2.7. Comment je vais faire? Chérie, tout ce que tu me racontes là, c'est du chinois pour moi. J'ai pratiquement 10 ans de retard sur Mais eux. tu es quelqu'un de très intelligent. Tu vas te mettre à la page. Tous mes collègues ont 10 ans de moins que moi. Et alors? Attends que les femmes prennent un congé pour avoir des enfants. Là, tu pourras prendre de l'avance. Et les sur hommes elles. alors? Mais ce sont tous des amateurs. Ouais, je t'ai dit que j'allais devoir travailler un samedi par mois. Ils m'en ont pas parlé pendant l'entretien. Je me demande bien ce que je vais faire avec Jared. Je pourrais pas l'emmener chez un copain, il en a pas. Je m'occuperai de lui, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi, je peux te promettre qu'il ne s'ennuiera pas. Écoute, c'était ton premier jour, laisse faire le temps. Tu n'as pas hésité à reprendre le travail malgré 10 années d'arrêt. Tu devrais être fière, chérie. Tu dois arrêter de te sous-estimer sans arrêt. Mais je pensais pas... Je suis sérieuse. Tu as l'intention d'y retourner demain, j'espère. Oui. Alors dis-toi que tu t'en sortiras très bien comme toujours. J'arrête, tu tombes bien, il y a une lettre pour toi sur la table. C'est papa? S'il s'est engagé dans l'armée, oui. Je le crois pas, c'est le soldat à qui j'ai écrit à l'école. Cher Jared, ta lettre m'a fait très plaisir. C'est vraiment gentil de ta part de m'avoir écrit. Tu as oublié de me dire quel âge tu as. Mais étant donné que tu es en CM1, j'en déduis que tu dois avoir dans les 10 ans. Tu as raison, c'est très dur de grandir loin de son père, je comprends ce que tu veux dire. J'avais ton âge quand mon père a quitté ma mère et qu'elle et moi avons déménagé.
Moi aussi, j'étais convaincu que je n'arriverais pas à retrouver de vrais amis comme ceux auxquels je venais de dire au revoir. Mais figure-toi que si, j'y suis arrivé. Par ici, on est là. Viens dans mes bras. Allez, on rentre à la maison. Regarde. Elisa, elle t'a fait un peu. Des dessins, Parfait, pile celui que je cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux vraiment pas venir avec nous à San Diego? Non, ça me dit rien, je te remercie. Allez, t'es en perme. Tu vas quand même pas encore rester à la base. Pourquoi? C'est sympa quand il y a personne. Ça va faire 3 ans que t'as divorcé, pas vrai? Lise a plein d'amis qui sont super mignonnes et célibataires. J'ai vraiment pas besoin de ça, surtout en ce moment. Et c'est pas ce boulot qui va m'aider. Je suis pratiquement jamais dans le pays. 3 ans, gars. Ouais, ça passe vite. Très bien, t'as gagné, laisse tomber. Le facteur a déposé une lettre dans ta boîte. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Ça marche. À plus tard. Cher sergent Carrera, ma maman veut que je joue au baseball. Elle dit que ça va m'aider à me faire des nouveaux amis. Mais qui voudrait être ami avec quelqu'un qui lance comme une fille? Lundi, on a passé des tests. Et j'ai même pas réussi à taper dans la balle. En plus, ils couraient tous plus vite que moi. Je ne me suis pas encore fait de nouveaux copains. Et ça m'étonnerait que je sois prêt dans l'équipe. Sinon, j'espère que tout se passe bien en Bosnie. Ma maman et moi, on espère que vous pourrez vite rentrer chez vous. Votre ami, Jared Marshall. Cher Jared, je crois que ta mère a raison. Le baseball, c'est un excellent moyen de te faire plein de nouveaux amis. À mon avis... Jared, je suis rentrée. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour, Jared Marshall vit bien ici? C'est exact. Je suis le sergent Carrera. Jared m'a écrit plusieurs fois. Oh, bien sûr, je suis désolée. Alors ça, pour une surprise, entrez. Je suppose que vous êtes sa mère. Oui, en effet, c'est moi. Entre nous, s'il y a bien une chose que je peux dire à propos de Jared, c'est que c'est un sacré petit gars. Je vous remercie. Je suis désolé. Je pense que j'ai eu tort de passer à l'improviste comme ça. Je m'en vais. Pour tout vous dire, je vous croyais en Bosnie. Oui, c'est vrai, je suis rentré il y a à peine quelques jours. Ma base se trouve à Fort Sebastian. C'est à peu près à 40 km d'ici. Je m'appelle Dana. Enchanté, Madame Marshall. Oh, Dana. D'accord. Jared ne va pas en revenir, il va à tout prix vouloir vous rencontrer. Dites, vous voulez bien m'excuser un Oui, instant? bien sûr. Oh, désolé. C'était mon pied. Ça va, vous n'avez rien? Non, ça va. Jared? Jared? Il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer. Descends, dépêche-toi. Allez, vite. Ah, tu vas pas le croire. Jared, voici le sergent Vince Carrera. Le soldat à qui tu as écrit, il n'est plus en Bosnie. Ça me fait très plaisir de te voir. Tu te souviens de ce que tu m'as écrit dans ta dernière lettre? Tu disais que tu avais des difficultés à jouer au baseball. Je vais te confier un secret. Je suis pas uniquement un très bon soldat, mais je suis aussi super doué au baseball. Alors j'ai une petite idée. Si ta maman n'y voit pas d'inconvénient, je serais ravi de t'entraîner un peu. Maman, tu veux bien? S'il te plaît! D'ailleurs, maman va devoir nous accompagner. On a besoin de joueurs, pas vrai? Je ne vois pas comment je pourrais refuser. Dans ce cas, allons jouer au baseball? Petite question. Qu'est-ce qu'on ne doit jamais oublier en jouant au baseball? Je sais pas. C'est de s'amuser. C'est parti, suis-moi.
Bon, t'es prêt? Attrape. Ça fait rien. Renvoie-moi la balle. Ah, c'était beau ça. Mets-toi juste devant la balle et regarde-la. Ouais, joli. Tu t'en sors très bien. Wow, elle est belle celle-là. Je peux te dire que t'as un don naturel pour être receveur. Et t'as une bonne frappe. Il y a juste le lancer qui pêche un peu. T'inquiète. T'aurais dû me voir la première fois que j'y ai joué. J'arrivais pas à lancer. Mais comme toi, je recevais toutes les balles. Alors je suis devenu receveur. Ensuite, j'ai appris à lancer, mais je préférais attraper les balles. L'entraîneur a déjà choisi un receveur? Il attend de voir la première séance d'entraînement avant. Eh ben voilà. Tu pourrais être receveur. C'est trop cool. Vous me lancez la balle? Oh. Allez. Ça y est. Prêt? Ouais, je vais essayer. Positionne bien tes pieds. Dans le prolongement de tes épaules. Et surtout, Dans tu le les gardes bien prolongement droits, des épaules. d'accord? D'accord. Ensuite, tu te mets en position accroupie. Ouais. Et tu te prépares au boulet de canon. Lancer la balle. J'arrête, cache-toi. Si tu veux l'attraper, faut te mettre face à la balle. Si tu la rates, l'équipe adverse pourra atteindre la base. Tu veux essayer? D'accord. Ok, mets-toi en position. Ouais, j'y vais. Alors, Ouais, c'est bien. Maintenant, mets tes pieds bien droits face au lanceur. je m'accroupis. Et je me prépare au boulet Eh de ben, ça y canon. est, j'ai plus rien à t'apprendre. Très joli le lancer. On peut y aller? Ouais. Attention, j'envoie. Tu vois, c'est parce que t'étais en face de la balle. C'est bien, bravo. Le lancer, on verra plus tard. T'as les yeux rivés sur la balle. T'es un vrai champion. T'étais vraiment bon quand t'étais jeune? Bon, alors pour toi, je suis un vieux, c'est ça? Non, t'es pas vieux. T'es pas un grand-père. T'es plutôt comme ma maman. Oh là, attends une petite minute. C'est moi la vieille maintenant? Non, c'est pas ce que je voulais dire. T'es pas vieille, maman. Je te fais C'est pas ça. marcher. T'inquiète pas, on a compris. Alors, t'étais doué au baseball? Oh, je me débrouillais bien au lycée. Je m'amusais beaucoup sur le terrain. Tu reviendras jouer avec moi? Chérie, je ne pense pas qu'il aura le temps. N'oublie pas que c'est un soldat. Il a sûrement des tas d'autres priorités. En fait, mon bataillon est en congé, ce qui fait que je suis plutôt disponible. J'aimerais bien continuer à t'entraîner, enfin, si ta mère est d'accord. Bien sûr, j'en serais ravie. On va attendre de voir comment se passe la première séance d'entraînement. Mais vous me tenez au courant? Et toi, promets-moi que tu vas demander à être receveur. Bien, commandant. Sergent. Vince. Merci. Ce fut un plaisir, Vince. Surtout pour moi. Au revoir, madame. Dana. J'étais ravi. Il est allé sur Internet et il a cherché le nom de tous les hommes qui ont été receveurs au baseball. Ce sergent a réussi à lui faire aimer ce sport, on dirait. Je n'aurais jamais cru qu'il lui apprendrait tout ça aujourd'hui. Il s'est montré tellement patient. Chaque fois que Jared ne comprenait pas, il n'hésitait pas à lui réexpliquer. En résumé, ce monsieur est parfait. Il est mignon, au moins. J'ai pas fait attention. Ça, je m'en doute. Mais maintenant que je te le demande... Oui, on pourrait le qualifier de mignon, mais il me semble que je te l'ai déjà dit, je suis pas prête. Ça y est, tout le monde est prêt? Alors, vas-y, allez. Continuez à courir. Allez, plus vite. Allez, Jared, demande. Restez au milieu du terrain. Tu veux me parler? C'est ça. Est-ce que je peux être receveur? Je ne sais pas, t'as de l'expérience? Non, mais le sergent Carrera a dit que je pourrais être un bon C'est receveur. qui le sergent Carrera? Bon, ça n'a pas d'importance. Tu peux passer l'épreuve pendant que les autres s'entraînent à la batte. Allez, prépare-toi. Bon, je veux voir tout le monde sur le terrain. Aujourd'hui, vous allez vous entraîner à frapper. Hé, j'arrête. Dis-moi quand t'es prêt. Oui. C'est pas mal. Ouh, super. Tu veux bien répondre, ça m'arrangerait. Oui, bien sûr. Allô? Bonjour, Madame Marshall? Oui, c'est elle. C'est l'entraîneur Hanley. Dites à votre fils qu'il a réussi le test. Il fait maintenant partie de l'équipe.
Il est receveur? Le seul et l'unique. C'est génial, merci beaucoup. C'est bon, tu es le receveur de l'équipe, chérie. Génial, ouais. Bravo. Je suis le meilleur. C'est fantastique. Ouais. Montre-moi ce que tu sais faire. Je peux y aller? T'es en position? Vince, on va aller manger des hamburgers. Tu veux venir? Tu sais, Jared, je te signale que Vince vient déjà de passer l'après-midi entier avec nous. Il va finir par se lasser de notre compagnie. Allez, man, s'il te plaît. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. Si vous avez envie de nous accompagner, vous êtes le bienvenu. Je dois admettre que je suis tenté, mais à une condition. C'est moi qui invite. Oh non, je ne peux pas accepter. Bon, bah tant pis alors. Très bien. Dans ce genre de situation, ma mère serait moins têtue. Je suis sûre qu'elle dirait « C'est d'accord, merci beaucoup ». Mais y a pas de quoi. Quand est-ce que t'auras ton équipement de receveur? La semaine prochaine. Cette année, c'est le club de baseball qui le lui achète, mais après, ça sera à moi de m'y coller. Bon, le problème avec les gants neufs, c'est que bien souvent, on peut pas jouer avec parce qu'ils sont pas assez souples. Ce serait dommage que ça t'arrive. Alors, je t'ai acheté ça. Ça va assouplir ton gant. C'est ce que les joueurs de ligue majeure utilisent. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Merci. Y a pas de quoi. C'est très gentil à vous d'y avoir pensé. J'ai comme l'impression que lorsque vous étiez au lycée, jouer au baseball, ça comptait énormément pour vous. C'est vrai. Un jour, on m'a même proposé de jouer avec l'élite des lignes mineures. Mais moi, ce que je voulais, c'était m'engager dans l'armée et rien d'autre. Alors j'ai refusé. En plus, je laissais passer les balles courbes, alors je pouvais oublier les lignes majeures. Mais t'aurais pu devenir pro, en fait. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu fais encore debout à une heure pareille? J'essaie de me familiariser avec ce logiciel d'aide au développement dont ils se servent au bureau. Ah, je pourrais pas t'aider, ça. Je me rappelle que c'est qu'après 3 ou 4 cours du soir que j'ai compris comment se servir d'un moteur de recherche. Je t'avoue que moi aussi, je me sens dépassée. Plus ça va et plus j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et tant que je n'ai pas passé ma première évaluation, je suis toujours à l'essai. Mais ils vont vite se rendre compte que tu es un atout essentiel pour la boîte. Oh, c'est dingue, je sais bien que j'ai 37 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir à peine 7. Et ce que j'aimerais, c'est que tu te serves de tes pouvoirs. Que tu prennes ta baguette magique et qu'ensuite, comme par enchantement, tous mes vœux soient exaucés. Mais c'est toi maintenant qui peux te servir de ta baguette magique. Tu es brillante, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver. Simplement, tu dois garder la foi, d'accord? Il y a une bonne odeur de popcorn. Oh, il est délicieux. Comment y résister? Apporte tout par ici. Hé, Vince! Ouais. Attends. Dis-moi, t'es libre pour venir dîner avec nous ce soir? J'aimerais bien que tu viennes, mais il faut quand même que je te prévienne que Liz va te demander si je me suis bien tenu pendant qu'on était en Bosnie. C'est très sympa, mais je suis pas libre ce soir. Merci en tout cas. Oula. Est-ce que le grand solitaire aurait un rencard? Non, ça n'a rien d'un rencard. Tu te rappelles le gamin là qui m'a écrit plein de lettres? Ouais. Je lui apprends à jouer au baseball. Ah, ok, je préfère ça. Mais si t'as envie de rencontrer quelqu'un, Liz connaît toute une ribambelle de fans qui demandent que ça. À moins, bien sûr, que la mère du gamin soit un canon. J'ai une petite question. Tu m'as entendu quand je t'ai dit que j'avais pas besoin de ça en ce moment? J'ai été clair. T'as des problèmes d'audition, c'est ça? Tu peux me le dire. Bon, je te le répète encore une fois, je veux pas m'embarquer dans une nouvelle relation. J'ai pigé. Tiens, il arrive. Bonjour. Salut, Bonjour. Vince, je vous présente ma mère, Louise Metcalf. Maman, voici le sergent Vince Carrera. Enchanté, madame. Oh, pas autant que moi, je vous assure. Il paraît que vous êtes une sorte de super-héros qui peut sauter d'un immeuble à l'autre sans effort. C'est vrai. Enfin, uniquement les immeubles de moins de 30 étages. Bon, t'es prêt? Oui, c'est Tiens, ça. voilà une batte. C'est parti. En effet, ce garçon est vraiment très mignon. Maman. C'est la vérité, quoi. Je peux bien dire ce que je pense, non? Fixe la balle et tiens bien ta batte. Notre premier match, c'est mercredi. Est-ce que tu pourras venir? Ce serait vraiment cool. Je veux pas rater ça. Chaque section doit procéder à un contrôle minutieux de l'ensemble de l'équipement dont elle est responsable. Et tout dommage ou perte qui surviendrait pendant le transit doit faire l'objet d'un rapport à l'intendant dans les 14 jours suivant votre retour de Lockley, selon l'article 2404 du règlement. Passé ce délai, pas de surprise. Vous serez sanctionné. Bien, des questions? Tiens, attrape. Alors, t'es en retard. On a déjà commencé à s'entraîner. Viens, dépêche-toi. Allez, sortez votre équipement, les gars. Je vois pas sa voiture. Aie confiance, Jared, il va venir. Vince te l'a promis et c'est un homme de parole. Allez, suivez-moi. Faites encore 2 fois le tour du terrain.
Marc, vérifie si la distance entre le premier but et le marbre est correcte. Tous les coussins sont fixés au sol? La brigade incendie sera à présent sous le commandement de Bill. Qu'est-ce qui se passe? Le gosse que j'entraîne dispute son premier match de baseball aujourd'hui à 15h30. Oh, c'est pas de bol, ça. Et sa mère super canon, elle sera là. Donc c'est un rencard. Tu vas arrêter. Sergent-major? Oui, sergent? Le sergent Carrera veut savoir quand la réunion sera terminée. Parce qu'il a un rencard. C'est vrai? Vous avez un rencard, sergent? Non, sergent-major, c'est pas ce que je disais, c'est pas... Oui, bonjour de notre part. Maman, ça fait rien si Vince ne vient pas. Parfois, les hommes peuvent pas tenir leurs promesses parce qu'ils ont trop de travail. Tiens, qu'est-ce que tu viens de dire déjà? Tu vois qu'il est là. Vince, Désolé, je suis en retard. Je voulais pas manquer ça. c'est trop cool que tu sois là. Vas-y, écrase-les. Merci d'être venu. Je suis un homme de parole. Vas-y, champion! C'est pas au tour de Jared de prendre la batte? Non, il y en a maintenant 4 avant lui. Ah, dans ce cas, je vais aller m'acheter une petite glace. Ça ne vous donne pas? Si, j'ai très envie d'un cône à la vanille. Je le savais. Je sais, je vais m'en charger. Non, 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 non. Restez assis, Vince. C'est moi qui régale. Inutile de discuter avec elle. Très bien. Alors moi aussi, je vais prendre un cône à la Je vanille. vous apporte ça. Merci. Vas-y, Jared. C'est grâce à vous si Jared se sent autant en confiance maintenant. Merci beaucoup de l'avoir aidé. Oh, y a pas de quoi, je m'amuse autant que lui. Ouais, génial, vas-y, continue comme ça. Il souffre énormément de l'absence de son père. Ouais, la Floride, c'est pas la porte à côté. Franchement, même quand il vivait avec nous, il n'était jamais là. Je vois ce que vous voulez dire. Mon père, lui, il travaillait dans le pétrole. Il n'y a vraiment pas de place pour une famille sur une plateforme pétrolière. Et quand il bossait pas, il revenait pas à la maison pour autant. Ma mère et moi, on n'existait pas pour lui. Dès qu'il rentrait, il n'attendait qu'une chose, c'était de repartir. On a même déménagé pour se rapprocher du boulot de mon père. Ma mère espérait qu'il finirait par rester, mais il est quand même parti. Oh, alors ça, c'est plus grand tard. Bravo, Jared! Vous avez été marié? Ouais, une fois. Mais je suis souvent parti à l'étranger. Elle me disait tout le temps que je m'occupais pas assez d'elle. Alors, elle a fini par aller voir ailleurs. Je suis désolée. Non, il faut pas. C'était il y a très longtemps, maintenant c'est du passé. T'inquiète, tu vas y arriver. Continue! Quand est-ce que vous avez divorcé? Il y a à peu près 1 an. C'est difficile? Non, plus maintenant. En gros, j'essaie de me faire au métier de mère célibataire et je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie. Pour ce qui est d'être une mère célibataire, vous en faites pas. Vous vous en sortez très bien. En plus, je suis certain que vous êtes une femme brillante, alors je me fais aucun souci pour vous. Ah, ben ça y est, c'est Jared qui a la batte. Mais où sont les 4 joueurs Merci. qui devaient passer avant lui? Apparemment, je me suis trompée. Désolée. Ouais, bien Super, joué! Jared, ouais, t'as bien anticipé. T'as bien joué, mon pote. J'ai raté la balle 2 fois. Mais t'as fait 7 coups sûrs, ce qui donne une moyenne au bâton de 0,30. C'est bien mieux que celle de certains champions. Mais on a perdu. Tu sais ce qui caractérise un bon joueur? C'est sa façon d'accepter un échec. Pas vrai? Dites, on organise une petite fête samedi à la base de Fort Sébastien. Est-ce que ça vous plairait de venir? Oh oui, dis, on peut y aller? Je dois admettre que c'est très tentant, mais c'est samedi qui vient. Oui. Je peux pas, je dois aller travailler. Maman, s'il te plaît. Chérie, j'ai pas encore assez d'ancienneté pour demander une journée de congé, je suis désolée. Mais je suis là, moi, je peux l'emmener. Ouais. Bon, très bien. Dana, vous avez une seconde? Oui, bien sûr. J'ai jeté un coup d'œil au rapport que vous avez écrit sur les systèmes d'information. C'est du bon travail. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, vous étiez toujours en période d'essai? Oui. Bravo. Vous avez le poste.
Non, mais je rêve, Jared. Tu peux me dire ce que tu fabriques? Il a décidé de repasser la tenue qu'il va mettre pour aller à la fête de Vince. Oh, je vois. Parfait. Ça ne fait aucun doute. Moi, j'y vais. Assiste bien sur les bords. Oui, allô, qui est-ce? Bonjour, c'est Gil. Je peux parler à Jared? Oui, je vais vous le passer. Jared, c'est ton père. Salut papa. Salut, comment ça va, mon bonhomme? Quand est-ce qu'on peut se voir? C'est pour ça que je t'appelle. Je suis pas loin de chez toi, alors je peux passer si tu veux, ça te dirait? Aujourd'hui? T'es sûr que tu peux pas un autre jour? Ah non, désolé, je peux venir qu'aujourd'hui. Si tu as autre chose de prévu, Non, ça fait rien. c'est bon. Ça ira. J'ai envie de te voir papa. Super, je passerai vers 11h. Alors à tout à l'heure. Si j'avais su, j'aurais hésité à... Salut Dana. Vous êtes en chemin? Bonjour Vince. Désolée, j'ai bien peur qu'en fin de compte Jared ne puisse pas venir parce que son père vient de l'appeler. Il est en ville pour la journée, alors il a proposé de passer. Comme il repart demain, Jared a accepté. Aucun souci, c'est pas grave, c'est que partie remise. Vous êtes sûr? Oui, il vaut mieux qu'il voie son père. Merci de le prendre comme ça, Vince. Oui, à plus tard. Grand-mère, il arrive. Oui, allô, j'écoute. Louise, c'est encore moi. Jared, c'est ton père au téléphone. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Désolé, fiston. Finalement, je peux pas me libérer, j'ai trop de travail. Et le boulot passe avant tout, pas vrai? Ouais. Je me rattraperai la prochaine fois, promis. Allez, au revoir. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Gil a appelé Jared pour annuler parce qu'il a trop de travail, bien sûr. Oh non. Le pire, c'est que ça ne m'étonne pas de lui. Alors où est Jared? Dans sa chambre. Ton père a encore annulé? Il a du travail. Je me doute, je suis vraiment désolée. Mais maintenant, on peut aller à la fête de Vince. On lui a dit qu'on viendrait pas tout à l'heure. On n'a qu'à le rappeler. C'est pas trop tard? Ça m'étonnerait. Ah ben voilà, t'es tellement plus beau quand tu souris. Ça me fait plaisir que vous ayez pu venir. À nous aussi. Tant mieux. Tout au bout là-bas, c'est ma chambrée. On aime bien épater les visiteurs, alors on met le paquet. Pas mal, hein? Oui, c'est impressionnant. Qu'est-ce que t'en dis, Jared? Ça te plaît? Ouais. Génial. Ouais. Oh, Oh, qu'est-ce alors que t'étais vous où? faites là, hein? Caché, c'est ça? Dana, voici mes deux meilleures amies, Lani et Liz McKay. C'est vous, Dana. Vince nous a beaucoup parlé de vous. Ravie de vous rencontrer. C'est un plaisir. Oui, pour moi aussi. Et voilà le fameux Jared. Ah, le joueur de baseball? Exact. Pareil que t'es un très bon receveur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voulez un truc à boire? Un thé glacé. Pourquoi vous n'emmenez pas Jared faire le tour de la caserne pour lui montrer votre matériel et pendant ce temps, Dana pourra souffler un peu après une longue journée de travail. On dînera quand vous aurez terminé. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me convient. Très bien. En plus, si t'es sage, je te laisserai prendre les commandes d'un magnifique temps. Super. Est-ce que je pourrais tirer aussi? Doucement. Ça, on verra. Ouais. On ira voir les hélicoptères après. Faites attention. Surtout pas d'imprudence. Vous le voulez sucré, votre thé glacé? Oh, je vais y aller. Non, je m'en charge, vous embêtez pas. Merci. Tiens, t'es Ça là. va? Ne cours pas, Jared. C'est un petit fouté. Regardez-le. Si vous n'aviez pas été là, il aurait passé une horrible journée. Oh, j'aime bien me rendre utile. Merci. J'ai envie d'aller camper ce week-end. Vous pensez que c'est son truc? Oui, j'en suis sûre. Vous voulez peut-être venir? Ça se voit tant que ça. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'armée. Oui. Ma mère est une McIntyre. C'est un peu une tradition. Les hommes de cette famille s'engagent presque tous. Ça dure depuis la guerre de sécession. Voudriez-vous danser avec moi? Non, ma dernière danse remonte à très loin. La mienne aussi. Il est temps de s'y remettre, vous croyez pas? M'accorderez-vous cette danse? Merci, madame. I've been dying to see you driving through the night. Watch the cities burn by candlelight.
know the water's rising through your door, but I won't leave you here with nothing but a goal. Relève un peu ton coude. Ouais, bravo. Appuie-toi toujours sur ta jambe arrière, d'accord? Vas-y. Encore. Maman, t'aurais pas une bouteille d'eau? Oh, je l'ai oublié, désolée. Mais il y a une fontaine là-bas, on dirait. Je peux essayer? Bien sûr. Bon, c'est parti. Très bien, allez-y. Zut! Oh! C'était moi une. C'est bon, ça va, j'ai Désolée. rien. Vous en faites pas. On va commencer par les bases. D'accord. Allez, approchez. Bon, mettez la batte juste devant la balle. Comme ça? Voilà. Placez bien vos mains. Vous êtes un peu trop près du marbre. Reculez d'un pas. Super. Là, vous êtes placé à une distance idéale. C'est vrai, comme ça? Juste là. D'accord. Vous êtes aligné sur le centre du marbre. Vous voyez? Levez la batte. Relevez le coude. Voilà, c'est bon. Vous êtes prête? Feu à volonté. Ouais, très joli. Vous voyez? Merci à toi, Seigneur, de prendre soin de nous. Puisse la paix nous accompagner cette nuit. Amen. Bonne nuit, mon ange. Fais de beaux rêves. Maman, si jamais t'épousais Vince, il deviendrait mon père. Oh, qu'est-ce qui te prend de dire des choses pareilles? Je ne vais pas épouser Vince et toi, tu as déjà un père. Il est jamais là pour moi, alors que Vince, lui, il est là. En plus, c'est ton petit ami. Non, je t'assure que non. Attends, pourquoi tu dis ça? Ben... Il te parle comme si t'étais sa copine et tu le regardes comme si t'étais amoureuse. Oh, chérie, pour l'instant, je crois que je ne suis pas prête à être une petite amie. D'ailleurs, tant mieux, parce qu'il n'y a qu'un seul homme qui compte vraiment dans ma vie et il est là, en face de moi. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. C'est toi qui dis qu'il faut accepter le changement, même quand on n'est pas encore prêt. C'est pas vrai? Et puis, d'après grand-mère, le Seigneur donne parfois des réponses aux questions qu'on n'a pas encore posées. Eh bien, moi, je n'attends aucune réponse du Seigneur. Allez, il est temps de dormir. Cet endroit est tout simplement magnifique. C'est gentil d'avoir installé les tentes, mais j'aurais aimé vous aider quand même. C'était un boulot réservé à Jared et Vince uniquement. Ouais. C'est quoi? Ça, c'est un shish kebab. De la viande grillée à la broche, servie avec des poivrons, des oignons, des tomates et de la salade. Tu as déjà mangé ce genre de plat? Je crois pas. Goûter à la nourriture d'un peuple, c'est le meilleur moyen de le comprendre. Tiens, ça me fait penser. Il y a un nouveau restaurant marocain qui vient d'ouvrir près de la base. Si tu veux, on ira la semaine prochaine. C'est pas un resto pour les enfants. Allez-y, vous, tous les deux. En tout cas, avant de dire que tu n'aimes pas, il faut goûter. Vous savez, il a 10 ans. Ce qu'il aime, lui, c'est les hamburgers, les hot dogs et les pâtes au ketchup. Hein? Je prendrai ta défense, promis. Alors, ce chocolat chaud? Un vrai délice. Tu veux encore un peu de guimauve, Jared? Jared, tu dors? Non. J'en connais un qui a besoin de sommeil. Non, il est pas Si, tard. il est l'heure. Vous en faites pas, je rangerai. Allez vite mettre la marmotte au lit avant qu'elle ne s'endorme Merci. ici. Allez, au dodo. Je te jure que je dormais Oh pas. non, tu ne faisais que reposer tes yeux, c'est ça? Bonne nuit, mon pote. Tu vas voir, tu vas t'endormir en quelques secondes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me connais, je range toujours mes affaires, mais là, pas moyen de retrouver ma salopette. T'y crois, toi? Tu pars. Tiens, de la part d'Élise. Elle est sympa, cette photo. On est bien là-dessus. C'est vrai. Tu diras merci à Lise. Et la salopette, c'est pour quoi faire? Je vais donner un coup de main à Dana pour repeindre une chambre. Ah, tu participes déjà aux tâches de la maison? Non, je vais seulement peindre la chambre de mon pote. Tu fais ça pour Jared ou pour sa mère? Combien de fois il faut que je te le dise? Dana et moi, on est juste amis. Arrête, même des jeunes mariés ont l'air moins amoureux que vous deux. Elle te plaît, admets-le. Je le vois bien. Elle me plaît, c'est vrai. Mais quand on sera redéployé, qu'est-ce qui se passera à ton avis? Quand je lui dirai que je m'en vais à l'autre bout du monde, elle me quittera comme Kara, et je pourrai pas l'en empêcher. J'ai pas envie de revivre ça.
Vince, il y a un truc que tu dois comprendre une bonne fois pour toutes. C'était pas ta faute, mais la sienne. Toi, t'as fait tout ce qu'il fallait. Tu passais ton temps à lui écrire, c'était toujours toi qui l'appelais. T'as tout fait pour la retenir. Mais elle a pas supporté la séparation. Si elle avait été plus forte, elle y serait peut-être arrivée. Je te demande pas d'épouser Dana, mais seulement de l'inviter à sortir. Rien qu'une fois. Il y a un feu d'artifice à la marina ce week-end. Ouais, d'accord. Merci, mec. On oublie la salopette. Maman, t'aurais pas vu mon gant? Si, je l'ai rangé tout à l'heure dans le tiroir sous la bâche. Je voulais pas le tâcher. Au fait, il y a un feu d'artifice à la marina samedi. Lani et Elise ont prévu d'y aller et ils m'ont dit qu'ils connaissaient un bon endroit pour le voir. Moi, je suis partante. J'arrête, tu veux y aller? Ok. Cool. Le rose, c'est pour les filles. Bah, moi j'aimais bien. D'accord. D'accord. Je vais lui dire. Je croyais que tu te préparais pour aller au feu d'artifice. C'était qui au téléphone? C'était une femme. Elle voulait te dire qu'elle était pas libre ce soir. Ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que je t'ai pas vue. Bon, je passe beaucoup de temps dans le jardin, tu le sais bien. Bon, écoute, ça ne fait rien. Je vais essayer de mener ma petite enquête. Est-ce que cette femme s'appelait Peggy? Bon, je vais l'appeler. Attends. Elle est sortie d'après ce qu'elle m'a dit. Et elle a aussi dit qu'elle t'appellera demain. Demain? Tu es sûre? Mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas, mais j'ai mal au ventre. Jared! Dépêche-toi, chérie, il est temps d'y aller. Ah, tu es là. Est-ce que tu es prêt? Il faut se mettre en route. Chérie, j'ai comme l'impression qu'il est malade. Oh non. Où est-ce que tu as mal? Un peu partout. Peut-être que c'est quelque chose qu'il a mangé, Oui. ou alors c'est un virus. Bon, je crois qu'on va rester ici ce soir. J'ai plus qu'à appeler Vince pour le prévenir. Non, maman, vas-y toute seule. Mais si j'y vais, qui va s'occuper de toi? Ben, il y a grand-mère. Non, grand-mère. bien sûr, c'est ce vrai. soir. Non, son ami a annulé. Si t'y vas pas, Vince sera déçu. Bon, très bien. J'irai seule. Oh, waouh! C'est dommage que Jared ait pas pu venir. Il aurait adoré. Oh oui, ça c'est certain. Mais ça fait du bien d'être avec des adultes de temps en temps. Enfin, je ne parle pas de ma mère, elle, je la vois tous les jours. Ça faisait presque 1 an que j'étais pas sortie sans que Jared ne m'accompagne. Ça fait du bien. Oh oui. Ça fait beaucoup de bien. À ce point-là? Vous savez ce qui me plairait? J'ai bien envie d'essayer ce resto marocain. Est-ce que ça vous dirait de m'accompagner? Cette demande ressemble beaucoup à un rendez-vous. Oui, c'est possible. Un vrai rendez-vous? Un petit dîner. Et quand croyez-vous que nous devrions aller dîner? Peut-être mardi. À quelle heure? Disons 20h. Oh non! N'allons pas trop vite, ça ne sert à rien. Autant attendre notre rendez-vous mardi à 20h. Je n'ai qu'une chose à dire, ce n'est pas trop tôt. Mais explique-moi ce qui a bien pu te faire changer d'avis. Au fond de moi, je sais bien que ça pourra pas durer. Je me dis que quand il s'en ira, tout sera fini. Je sais, ça peut paraître cruel, mais ça l'est, n'est-ce pas? Bien sûr que non, surtout après ce que tu as traversé. Peu importe, c'est pas la peine de penser à ce qui se passera dans 2 mois. Ce qui compte, c'est que vous alliez enfin dîner. Oui. Mieux vaut tard que jamais. C'est quoi ça? De l'eau de Cologne, c'est ce que je mets. Petit conseil de Lise, surtout t'en mets moins que moi. Ça fait 1 heure que tu repasses ton froc, tu vas vraiment finir par faire un trou dedans. Tu t'es décidé finalement, c'est cool. Tu sais ce qu'on dit? On n'a qu'une vie. Je me dis que le mieux à faire, c'est de vivre le moment présent. Et c'est grâce à toi. Je t'ai donné un petit coup de pouce, normal, t'es mon pote. Je me demande si je vais y arriver. J'ai perdu la main. T'aurais dû me voir l'autre soir. Un vrai empoté. J'ai essayé de l'embrasser. T'imagines? Quelle andouille. Ça va, elle sort quand même avec toi ce soir. C'est vrai. Sortir avec quelqu'un, c'est comme faire du vélo. Ça s'oublie pas. T'as un petit peu peur de tomber au début, mais après ça revient très vite. Je sais pas en faire, moi, du vélo. Bon, allez, ça suffit. Tu veux bien arrêter de repasser ton froc et le mettre plus tôt. Sinon tu vas être en retard et ça, c'est le truc à éviter. Non, fais gaffe, tu vas le froisser. Bouge-toi. Alors?
tu es sublime, chérie, rayonnante. Je préfère celle que t'as mise après la bleue. Elle était trop longue. Avec celle-ci, tu auras, comment dire, beaucoup moins chaud. Tu prends jamais 2 heures pour t'habiller. Tu dois vraiment bien l'aimer, Vince. Je ne suis pas obligée d'y aller en robe. Je peux aussi mettre une jupe noire avec un bouche-misier. Trop tard, il devra se contenter de ça. Ne t'inquiète pas, tu es... Un vrai canon, maman. Merci, chérie. Allez, je me sauve. Vous êtes très élégant. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. Allez, vas-y, Jared. Elles sont pour moi? Oh. Oui. Je suis désolé. Fais rien. Vince. Salut mon pote. Salut. Je vous remercie, elles sont vraiment très belles. Dis, tu veux bien aller les mettre dans un vase? Promets-moi de ne pas faire de bêtises. Et surtout d'aller te mettre au lit à 9h. Promis. Super. Amusez-vous bien. Merci, chérie. À plus. Au revoir. Je pense qu'il peut faire l'affaire. Oui, moi aussi. C'est difficile, tout a l'air délicieux. Qu'est-ce que vous me recommandez? Qu'est-ce qui vous tenterait? Je n'en ai aucune idée. Je vois. Dans ce cas, je vais commander pour nous deux et on partagera. Merci. D'abord, on va prendre une harira avec des dattes. C'est de la soupe. Ensuite, un michoui, quelques brochettes de bœuf, une chouchouka au poulet, sans oublier le couscous. Merci. Vous avez décidé d'inviter tout votre bataillon? Non, seulement la moitié. Quoi? Vous êtes vraiment resplendissante. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Ça vous intéresse? Oui, je veux connaître tous vos secrets. Ça faisait des années qu'un homme ne m'avait pas invité à sortir. Quasiment 14 ans pour être précise. C'est vrai? Mhm. Lise a organisé un rendez-vous entre moi et l'une de ses meilleures amies juste après ma rupture. Mais je me suis dégonflé. J'étais pas prêt. Avant mon premier rendez-vous, j'étais vraiment terrifiée. Ouais, moi aussi. Avec vous, ça paraît nettement plus facile. Ah oui, oui, je ressens la même chose. Tant mieux. Alors, à votre avis, on va se revoir? Je ne sais pas, vous voulez dire tous les deux en tête-à-tête? Ouais. Et... Mais si jamais on se revoit, que va devenir Jared? Ce qui nous unit, moi et Jared, c'est de l'amitié. Et c'est pas prêt de changer. D'ailleurs, tant qu'il aura besoin de moi, je serai là. Et qu'est-ce qui se passera le jour où vous vous en irez? C'est encore loin. Ça n'arrivera pas avant plusieurs mois. Il vaut mieux en reparler le moment venu, d'accord? Nous n'avons qu'à prendre la vie comme elle vient. Et ne pas penser à demain. J'aime beaucoup cette idée, pas vous? Si. Et oui, j'ai très envie qu'on se revoie. Allez, vas-y. C'est bien. Accélère un peu le mouvement. Regarde là, oui, c'est ça. Alors? Fais l'autre bras maintenant. Alors quoi? Alors c'était comment? Pas trop mal. Développe, s'il te plaît. Est-ce que tu vas la revoir? Je vais sûrement la revoir, oui. Lors du prochain match de baseball. T'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu vas la revoir? Est-ce qu'on sort ensemble? C'est ça ta question? La réponse est oui. Là, d'accord. Et pour l'instant, tu veux sortir uniquement avec elle? Parce que sinon, Lise a toute une liste de copines célibataires, de quoi tenir pendant au moins 6 mois. Dana est la seule qui m'intéresse. C'est ce que je voulais entendre. Dans ce cas, tu diras à ta chérie que Lise et moi, on vous invite vendredi soir. Et c'est un ordre, sergent. Salut la marmotte! Alors, c'était comment? C'était plutôt bien. On s'est régalé. La cuisine orientale, c'est délicieux. Et quoi? Ben, tu l'aimes. Alors ça y est, c'est ton petit ami. Je vois. J'arrête, ce n'est vraiment pas le genre de question qu'un fils pose à sa mère, encore moins un petit garçon de 10 ans. Jared, si tu allais manger dans le salon, mais ne renverse pas.
Alors, c'était comment? Comme dans un rêve. En plus, il m'a promis de rester ami avec Jared, quoi qu'il puisse se passer. Et tu l'as senti, l'étincelle? Oui, il me plaît beaucoup. Ça me terrifie, mais je ne peux pas le nier. Tant mieux. Tu es tout à fait prête à aimer de nouveau et j'en suis ravie. T'avais raison, il fait l'affaire. Oui. Accroche-toi, Dana! Bien joué, mon gars! Oh, ça réveille! C'était génial. C'est mieux que le grand 8. 100 fois mieux. Je pensais pas que j'aimerais à ce point. Oh là là, je suis sûre que demain, j'aurai plein de courbatures. C'est clair. Merci. Merci. Pas de quoi. Merci. Lise, je peux en avoir une aussi? Oui, bien sûr. Dana, je vous présente Cathy, une amie. Bonjour. Salut. Cathy est la femme de Josh Borgemer. Il est là-bas. Ah, Vous savez si c'est un garçon ou une fille? Non, et je ne veux pas le savoir. Du moment que ce bébé a bien 2 bras, 2 jambes et que je suis certaine qu'il est en bonne santé, le reste n'a aucune importance. Je l'aimerai de toute façon. Ouais, c'est vrai. c'est prévu pour quand alors? Pour juillet. À mon avis, en juillet. Ils seront sûrement repartis. Tu veux quoi dans ton hamburger? On s'imagine qu'après 15 ans de mariage, il le saurait. Eh bien, même pas. C'est dur d'être la femme d'un soldat, mais vous y arriverez. Vous croyez vraiment qu'ils seront partis au mois de juillet? Aucun risque, non. Lise s'imagine toujours le pire. Je suis même sûre qu'ils seront là pour Noël. Décidément, je suis tout le temps en retard. C'est rien, t'es pardonné de toute façon, le match n'a pas commencé. Tant mieux. Et j'arrête. Les alors plein la vue. Ouais. Ouais. C'est un rapide ce petit bonhomme. Bravo. C'est une très bonne idée, la balle à effet. Ça y est, plus rien ne l'arrête. À cette allure-là, ils sont partis pour gagner. C'est pas grave, c'est pas fini. Ils ont encore largement le temps de rattraper le score. Bien joué. C'était du vite fait, ça. C'est ce qui s'appelle un point vite gagné. Joli lancé, il a rien vu venir. Vite, vite, lance ta balle et dépêche-toi. Vite, plus qu'une base et c'est bon. Ouais, ça y est. J'en étais sûr. C'est un vrai champion, ça. Ouais, ça c'est du jeu. Bravo les gars. T'as joué convaincant, Jared. C'était un super match les garçons, j'ai rarement vu une défense aussi bonne. Bravo, Jared, tu peux être fier de toi. Bien joué, Jared. Tu t'es bien rattrapé la dernière manche toi. Du grand art. Et si ce soir, je remercie le Seigneur d'avoir gagné le match? Excellente idée. Tu m'as impressionné. Je t'avais bien dit que tu serais bon au baseball. Ça fait du bien de te voir sourire. Mais tu m'as déjà vu sourire plein de fois. Jamais de cette façon. Je vais aussi remercier le Seigneur parce que grâce à lui, j'ai rencontré Vince et du coup, maman est heureuse. C'est vrai. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous. Puisse la paix nous accompagner cette nuit. Amen. Allez, bonne nuit. Fais de beaux rêves. Je t'aime, mon ange. Moi aussi, maman. Quoi? Non, rien.
Dana. Oui? Ouvrez le dossier contenant les plans d'architecte de Hermosa Beach. Il y a un problème? Zoomez sur le toit maintenant. C'est bon. Stop. Expliquez-moi. Quoi? Comment avez-vous fait apparaître la 3D directement? Je clique sur la zone de mon choix, je fais un glisser-déposer et je n'ai plus qu'à cocher 3D dans la liste des options. Bien vu. Vous pourrez en parler à Martha quand vous aurez le temps? Bien sûr. Bravo. J'ai décidé que j'allais kidnapper Jared samedi et que j'allais l'emmener au zoo. Ça lui fera le plus grand bien de passer du temps avec sa grand-mère. J'ai peur que vous ne puissiez pas y aller samedi. Pourquoi? On va faire du vélo avec Vince. Ensuite, je ne vois qu'une solution, tu vas devoir faire cette balade toute seule avec Vince. Ça ne te dérange pas, j'imagine. Found someone new to love. Found someone that I really need. Found someone who makes me feel everything. Found someone new to love. Found someone that I really need. Found someone who makes me feel everything. Sometimes I'm lonely and I feel I can't go on. Sometimes I'm sad, I sit at home alone. But when you're near me, I see this ray of light coming in to guide me, and I do things right. Oh, oh baby, yeah, I found Je commençais à perdre espoir. Oh, Ça va? ouais, il y avait des plans à terminer et la soi-disant experte en informatique n'y comprenait rien, alors j'ai dû m'y coller. Je n'attends qu'une seule chose, c'est le week-end, surtout parce qu'après, j'ai 2 jours de congé. Je croyais que t'adorais ton boulot. Au début, je prenais plaisir à y aller parce que j'essayais de me mettre au goût du jour, mais là, je recommence à me demander pourquoi je fais ce métier. Je savais qu'en faisant ce boulot, je pouvais me permettre de déménager très souvent. C'est pour ça que j'ai pu suivre mon ex-mari dans tous ses déplacemps. T'es un vénard. Ouais, seulement on est séparés maintenant, et je me rends compte que ce travail m'ennuie à mourir. C'est parti, suis-moi. D'accord. Fais un vœu, Jared. Bravo. Ouais, à tous tes joyeux anniversaire, mon chéri. Allez, mon ange, c'est à toi de couper la première part du gâteau. Ça porte chance. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Alors, qui veut une part de gâteau? Oh, je vois. Allez, ouvre tes cadeaux. Et minute papillon. Regarde d'abord qui te l'a offert. C'est papa. Oh, tiens. Je me demande bien ce que c'est, ce cadeau. Je lui ai jamais dit comment notre équipe s'appelait pourtant. Il a simplement deviné, c'est la seule explication. C'est chouette. Pile la bonne taille. Très joli. Regarde, Jared, il y en a un très gros. Attends, je juste vais ici. prendre la boîte. Et il est lourd en plus. Oh, cool. Tiens, lis la carte. C'est de la part de qui? Vince. Waouh. Cool. Oh, vous avez vu ça? J'ai pris la Il est taille au-dessus, magnifique. comme ça il tira l'année prochaine. Merci. Y a pas de Il est quoi. beau. Bonne nuit, je t'aime, mon chéri. Moi aussi, maman. Je sais ce que grand-mère a fait. Quoi? Papa se souvient jamais de mon anniversaire. Il signe pas ses cartes. Il met juste des croix. Je t'ai trouvé très beau dans ton casque de baseball. Dis-moi un peu, ça te plairait d'en faire ton métier? Peut-être bien. Ou alors je pourrais être soldat. Ça t'embêterait que je devienne soldat? En tout cas, je suis sûre que tu me manqueras beaucoup, mais on a encore largement le temps de penser à tout ça. Il vaut mieux en reparler le moment venu. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Allez, fais de beaux rêves. À demain. Bonne nuit. Ah, t'es là. Comment il va? Il va sûrement s'endormir en rêvant de ses beaux cadeaux. Apparemment, ils lui ont plu. Quand est-ce que tu lui as acheté ce casque? Tu ne m'en as pas parlé. Il y a quelques semaines. C'est surprenant. Il y a quelques semaines, toi, tu pensais déjà à lui faire un cadeau alors que son père n'est même pas capable de se rappeler sa date d'anniversaire.
Ça va au travail? Oh, tu parles. Tout ce que je fais est de plus en plus barbant. Je passe mon temps à bâiller. T'as qu'à démissionner. Tu sais, je ne pourrais pas élever Jared sans argent. C'est vrai. Écoute, j'ai pas arrêté le baseball parce que j'étais pas assez bon, mais parce que je savais que ma carrière serait très courte. La plupart du temps, elle dure maximum 4 ans. Ouais. Je sais bien que j'aurais gagné des millions. Mais qu'est-ce que ça m'aurait apporté d'autre? Qu'est-ce que j'aurais fait après ça? Partir à la retraite et m'accrocher à mes souvenirs? C'est pour ça que j'ai rejoint l'armée. Aujourd'hui, j'ai un boulot que j'aime et c'est ça qui compte. Et tu peux me croire, c'est ce que tu mérites aussi. Si t'es revenu vivre ici, c'est justement pour repartir à zéro. Et surtout pour trouver un sens à ta vie. Oui, tu as raison. C'est ce que j'aimerais, en effet. Qu'est-ce qui t'intéresse, à part les logiciels? À vrai dire, quand j'étais petite, je voulais être architecte. Ah oui? J'imaginais que je pourrais dessiner ma future maison. Mais le secteur informatique était en plein essor à l'époque. Rien ne t'empêche de reprendre des cours d'architecture aujourd'hui. Repars à zéro. T'en as les capacités, Dana. Tu pourrais aller à des cours du soir. Je suis persuadé que ça te plairait. Qu'est-ce que t'as à perdre? Quand on veut, on peut. Et puis, on n'a qu'une vie. C'est ce que je me dis souvent. Le mieux à faire, c'est d'en profiter et de prendre des risques. Merci, Vince. Tu devrais y aller maintenant. D'accord, je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit, Nana. Ouais. Il est parti, ça y est? Ah oui. Maman, j'ai une idée. Et si je prenais des cours du soir? Des cours de quoi? D'architecture. C'est un domaine qui t'a toujours passionné. Je garderai mon travail, mais j'aurai sûrement besoin de toi le soir. Il faudra que tu t'occupes de Jared. Et du coup, on va vivre ici plus longtemps que prévu. Ça te dérange pas? J'en sais rien. Je vais continuer à vous voir tous les jours, alors? Rien ne pourrait me faire plus plaisir. Merci. Oh, je t'adore. J'ai hâte d'y Tu y être. arriveras, chérie. Je l'espère. Pour finir, et je suis certain que ça va vous faire plaisir, nous avons reçu l'ordre de faire une estimation du matériel en vue d'un prochain déploiement. Et voilà, on repart. J'arrive pas à le croire. Cet inventaire doit être extrêmement détaillé. Ne vous contentez pas de compter le nombre d'uniformes, est-ce que c'est clair? Vous devrez aussi passer en revue les armes, les munitions et l'ensemble des provisions. Qu'y a-t-il, sergent? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on repart, sergent-major? Tout ce que je sais, c'est que le commandant a exigé un inventaire complet. Pour ce qui est des détails concernant un éventuel redéploiement, je n'ai pas d'autres informations pour l'instant. C'est à toi de jouer. Allez, Vince, dépêche. Oh, d'accord, excuse-moi. Alors, attends, voilà. T'es sûr de ce que tu fais? Ouais? Très bien. Et hop, je t'ai encore pris 2 pions. Tu vas encore me battre? Ouais, on dirait. Est-ce que ça va? T'as quasiment pas dit un mot toute la soirée. Oh oui, ça va. Il faut surtout pas t'en faire pour moi. Je suis un peu fatigué, c'est tout. D'ailleurs, ça te dérange pas si je rentre tout de suite? Bien sûr que non, tu as besoin de sommeil. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. On doit faire un inventaire. C'est généralement une procédure qui annonce un départ. Je vais bientôt repartir. Mais c'est beaucoup plus tôt que tu ne le pensais. Ouais. Quand est-ce que tu t'en vas? Ils savent pas encore. Dors bien, mon ange. Fais de beaux rêves. Maman, Alors, je croyais que tu dormais. est-ce que ça va? On dirait que t'es triste. C'est vrai? Non, c'est rien, je t'assure. Vince va bientôt devoir repartir, il vient de me l'annoncer. Quand ça? Il ne sait pas encore. Il va me manquer. À moi aussi. Beaucoup. On le reverra pas? Si, bien sûr que si. Tu pourras lui écrire en attendant. Mais toi, maman? T'es sa petite amie. Comment vous allez faire? J'en sais rien. Bonne nuit. Bonne nuit.
Ça demande énormément de courage de se marier avec un soldat. Qu'est-ce qui te prend de dire une chose pareille? Ne me dis pas que Vince t'a demandé en mariage. Non. Qu'est-ce que tu vas chercher? Alors qu'est-ce qu'il y a? Son unité va être redéployée très bientôt. Ah, je vois. Ils étaient censés être tranquilles jusqu'à Noël, pourtant. Alors qu'est-ce qui va se passer entre vous? Vince et moi, on s'était mis d'accord pour en parler uniquement le moment venu. Depuis le début, je savais que cette relation ne pourrait pas durer. Et il le savait aussi bien que moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais vraiment parlé de l'avenir. Mais on n'a plus le choix. Cette fois, on va devoir en parler. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Je sais vraiment plus. La femme de Vince l'a quitté justement parce qu'il était à l'étranger. Il a appris que la seule femme qui comptait vraiment pour lui était partie avec un autre pendant que lui, il était à des milliers de kilomètres. Il a tellement souffert qu'il ne veut plus s'engager à présent. Et ce, malgré ce qu'il peut ressentir. Il va me manquer. Tu l'aimes? Oui. Oui, je crois. Tu lui as dit, j'espère? Non. Ça lui mettrait la pression si je lui dis que je l'aime. Je veux pas compliquer les choses. Non. Le chargement est terminé? Garde-toi là. Je l'ai déjà dit et répété, Lani. Dès le départ, on savait que le jour où je partirais, ce serait terminé. Donc on s'y attendait. Ouais, peut-être, mais elle croyait que tu repartirais dans un an minimum. Sûrement pas au bout de 4 mois seulement. On s'en fiche de ça. Je suis le premier homme dans sa vie depuis son divorce. Et je serai pas le dernier. Je vais quand même pas lui demander de m'attendre pendant un an. Non, elle est jolie, intelligente, pleine d'humour. C'est la femme idéale. Et d'autres vont s'en rendre compte. J'aimerais savoir un truc. Est-ce que tu l'aimes? Ouais, je crois. Je sais ce que tu vas me demander. La réponse est non. Je lui ai pas dit, d'accord? Lani, toi t'as jamais divorcé. T'as eu beaucoup de chance. T'es verni. Liz est une vraie perle. Ce serait pas juste si Dana avait des comptes à rendre à un homme qui est à des milliers de kilomètres. Le plus important, c'est qu'elle pense à elle et à ce qu'elle veut faire de sa vie. D'accord? On fait toujours un barbecue vendredi? J'espère bien. Merci. Pourquoi? Pour ces 4 mois. Grâce à toi, j'ai vécu quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. Je peux te promettre qu'il y en aura d'autres. Mais je voulais que tu le saches. Dana. Chut. Le corps expéditionnaire envoyé au camp Lemonnier à Djibouti a été forcé de s'éparpiller, notamment à cause des inondations. Le commandant a donc décidé d'expédier un autre détachement de soldats en Éthiopie. Autrement dit, nous devons les aider, sergent. Nous partons dans 10 jours. Est-ce qu'on est prêt? Oui, sergent-major. Bien, passons aux détails techniques. Chaque peloton devra prendre son propre autocar pour se rendre à l'aéroport de Los Angeles, puis un avion civil les conduira à la base de Floride. C'est une bonne chose. Si tu es entré dans l'armée, c'est précisément pour venir en aide à des gens qui en ont besoin. Ouais, Donc tu pars pour un an. grand max. Ouais, en tout cas, tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Bon, alors... si je comprends bien, c'est fini, ça y est? Ouais, c'est étrange. Je ne pensais pas qu'on allait devoir rompre, mais je crois que c'est la seule solution. Et après tout, c'est ce qui était prévu. Oui, et depuis le début. Oui, c'est pas comme si on n'en avait pas discuté. Et de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, c'est mieux comme ça. Oui, J'aurai le droit d'écrire à Jared? bien sûr. Et en plus, ça lui fera plaisir, j'en suis sûre. Aucun souci. Tant mieux. Tu veux bien qu'on lui annonce la nouvelle tous les deux? Oui, bien sûr. Merci. D'accord. Attends, je vais l'appeler. Jared, tu peux descendre, s'il te plaît? Donc, c'est ce que tu veux? Oui, enfin, c'est... ce que toi et moi, on a décidé. Oui. Ouais. Ouais. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Bien. Ouais. Jared, on aimerait te dire quelque chose. Dépêche-toi. Je vais bientôt devoir repartir. Quand est-ce que tu pars? Dans 10 jours. J'aurai le droit de venir pour te dire au revoir? Il me semble que c'est à ta maman de décider. Écoute, Vince et moi, on avait autre chose à te dire. On vient de rompre tous les deux. Pourquoi? Tu sais, c'est... Parce que parfois, dans une relation, il vaut mieux tout arrêter.
C'est plus sage. J'ai fait quelque chose de mal? C'est ma faute? Non, non. Non, j'arrête. T'es un sacré petit gars. Est-ce que je pourrais t'écrire? T'as intérêt. Et je te répondrai, je te le promets. Toi, tu me parleras de tes matchs et moi, je te dirai dans quel pays je serai allé, ce que j'aurais mangé. Je te raconterai tout. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Je crois que je vais m'en aller. D'accord. Bon, j'y vais. Allez, au revoir. Ça va aller. T'en fais pas. Écoute, pleure pas. Tu le reverras. Comment va Jared? Il n'a pas le moral. Et toi, comment vas-tu? C'est vrai que je n'ai pas vraiment le moral, moi non plus, je l'admets. Il va me manquer, mais c'était la seule chose à faire. Comment est-ce que tu peux dire des bêtises pareilles? Il est évident que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu m'as dit que tu l'aimais, il t'aime également. Si tu t'imagines que ça ne se voit pas, tu es bien naïve. J'aimerais bien que tu te mettes un petit peu à sa place, maman. Tu pars à l'étranger et tu prends soin d'appeler la personne que tu aimes presque tous les jours. Tu lui écris une lettre tous les soirs. Au début, tout va bien, elle te répond tout le temps. Et tout à coup, ces lettres se font plus rares. Tu en reçois une tous les 2 jours, puis une tous les 3 jours. Et après quelques mois, plus aucune lettre. Alors évidemment, tu essaies de l'appeler, mais elle ne répond pas. Tu n'as aucun moyen de savoir où elle se trouve. Et quand tu rentres enfin chez toi, tu découvres qu'elle n'est plus là. Alors si j'étais Vince, je n'aurais aucune envie que ça m'arrive à nouveau. Mais pourquoi tu ferais souffrir l'homme que tu aimes? Je n'en sais rien, mais pense à sa femme. Elle aussi, elle l'aimait. Mais toi, tu ne quitteras pas Vince parce que tu es forte. Ça ne change rien. Essaie de comprendre. Si nous avons fini par rompre, c'est parce que Vince le voulait. Il en avait besoin. T'es en train de faire la pire erreur de ta vie. Je tenais à te le dire, mec. Attention avec le camion, les gars. Bon, écoute-moi bien. Si tu crois que Dana s'en sortirait pas sans toi, c'est que tu te mets le doigt dans l'œil. Elle a beaucoup de volonté et à mon avis, si elle a décidé de t'attendre, elle le fera, c'est sûr. Merci, monsieur le psy. Très bien, je l'admets. Ça aurait certainement pu marcher entre elle et moi. Mais le principe de cette relation, c'est qu'elle devait être temporaire. Dès le premier jour, on a convenu que ça se finirait quand je partirais. C'est elle qui le voulait. Elle a rompu avec moi. Et pas le contraire. I'll be the stone, the one that you pick up and throw across the water. Wish you had it back so you could do it all again, but now it's gone. Under the blue, the wall that you just can't see through. Down to the bottom where I lie alone again like always. Patiently out of the way. Show me what you believe in, 'cause I've been guessing for so many nights. If you're gone, say goodbye. Just don't leave love behind. Take what you gave away. By now you've said all the blank words that burdened your head. Fell from your lips like a landslide, a love song to your worst enemy. And you're just the same as you were when you whispered my name under your breath and over it all. Maman, si vraiment vous avez bien fait de vous séparer, toi et Vince, alors pourquoi est-ce qu'il te manque? Tu sais, ce n'est pas parce que lui pensait qu'on devait se séparer que je pensais la même chose.
Si vous n'aviez pas rompu et qu'il était parti, il te manquerait quand même? Tu as tout compris, petit malin. Il me manquerait quand même, mais beaucoup moins parce que je saurais qu'on finirait par le revoir. Cher Vince, ma maman est très triste. Tu lui manques beaucoup et je pense qu'elle te manque aussi. Tu as dit que parfois, dans une relation, il est plus sage de tout arrêter. Mais alors, comment ça se fait que vous êtes triste maintenant? Je crois que c'était pas une bonne idée de vous séparer et que vous avez envie de vous revoir tous les deux. À bientôt, Jared. Salut. Salut. Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques beaucoup. Dana, si on est séparés, c'est parce que tu le voulais. Mais je croyais que c'était ce dont tu avais besoin, que tu ne voulais pas risquer de voir la femme dont tu es amoureux te quitter. Mais je sais que toi, tu vas m'attendre. T'es une femme forte et indépendante. Tu t'en sortiras, même si je suis pas là. Ça, je le sais, c'est toi qui en doutais. Je ne veux pas rompre. Moi non plus. On a vraiment été stupides. Je t'aime tellement. Je t'aime moi aussi. Approche. Ah, pas si vite. Ouais. Oups. Allez, donne-lui la liste. On va mettre ça là. Calme-toi. Je te passe un coup de fil dès qu'on est arrivé. Je t'éclairerai tous les jours, je te le promets. T'inquiète pas. Viens là. Tu m'écriras? Bien sûr, Jared. Je t'appellerai, je t'enverrai des emails. On pourra même chatter en ligne avec une webcam. T'auras l'impression que je suis là. D'accord? Fais-moi un câlin. Je t'aime, mon pote. Moi aussi, je t'aime. Allez, je vais monter. Fais attention à toi. Je t'aime. Moi aussi. C'est pas ça, j'ai sûr. Écoute ta mère. Faut y aller. Je te promets que je vais t'attendre. Tu n'as aucun souci à te faire. Je sais. Bien vite, on s'écrit. Au revoir. On s'écrit, fiston. Au revoir, tout le monde. Je t'aime. Je t'aime moi Va aussi. bien à l'école. Je compte sur toi. Au revoir. Au revoir, mon chéri. Reste pas planté sur la télé. Je t'aime très fort. Au revoir.